Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Le Capital. Et aujourd'hui, nous accueillons Sandrine Renel, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée socialiste de la 4e circonscription du Rhône. En gros, c'est le 6e et une partie du 3e arrondissement de Lyon. La dernière fois qu'on vous avait invité sur ce plateau, on attendait le nom d'un Premier ministre. C'était il y a 3 mois. Vous êtes de retour et on attend toujours le nom d'un Premier ministre. Il y en a eu un entre-temps. Vous l'avez, censuré mercredi dernier. Est-ce qu'on peut imaginer que vous, les socialistes, vous participiez à ce prochain gouvernement qui va être nommé, le Premier ministre, puis peut-être la suite du casting gouvernemental? Alors, il y a plusieurs conditions et aujourd'hui hypothèses qui sont sur la table. En tout cas, ce que rappellent les socialistes, c'est que nous demandons qu'il y ait un Premier ministre de gauche qui soit nommé. Et c'est la seule condition à laquelle nous pourrions répondre pour participer à un gouvernement. Donc, aujourd'hui, la demande à la fois des présidents des groupes parlementaires socialistes, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée, ont été très claires. Elles ont été formulées en ce sens. Nous demander un Premier ministre de gauche. On a tenté Michel Barnier. On a bien vu que ça ne fonctionnait pas. Il a préféré parler avec le Rassemblement national plutôt qu'avec la gauche. Donc voilà, aujourd'hui, nos conditions, elles sont posées. Et donc, c'est uniquement dans ces conditions que nous pourrions participer à un gouvernement. Si ce n'est pas le cas et si dans les heures qui viennent, un Premier ministre centriste, du bloc central, de droite était nommé, nous ne participeront pas à ce gouvernement. Emmanuel Macron a balayé l'hypothèse de nommer un Premier ministre de gauche. Alors, rien n'est balayé tant qu'il n'est pas nommé. Tout est sur la table, puisqu'il a quand même aussi reçu le groupe socialiste, mais aussi les groupes communistes et écologistes. Donc, en fait, la demande, elle est formulée, elle est toujours valable. L'hypothèse, en tout cas, est peu probable, puisqu'on connaît quand même aussi les orientations du président de la République. Mais tant qu'elle n'est pas balayée, elle est toujours d'actualité. Ce qui a pu changer en 3 mois, c'est qu'il y a 3 mois, ici, vous disiez Première ministre Lucie Castet. Aujourd'hui, c'est un nom qui ne revient plus. Pourquoi vous, les socialistes, vous avez abandonné cette idée-là ? Alors, ce qu'on demande, c'est un Premier ministre de gauche. Et en fait, ce qu'on dit, c'est avant de poser des noms, on veut une base, en fait, on veut un programme. On a 3 mois, en fait, d'expérience parlementaire. On est arrivé à une censure parce que, justement, ce gouvernement, le bloc central, n'a fait aucun effort, n'a fait aucun compromis et n'a fait aucun pas vers le nouveau Front populaire, alors que nous avons passé quand même des soirées, des journées à amender le projet budget qui était austère, qui était difficile, qui était dur pour les Français. Donc, on a fait, nous, des propositions. Et aujourd'hui, ce qu'on met sur la table, en fait, c'est les compromis qu'on pourrait faire. Donc, ce qu'on a dit avec cette censure, c'est ne vous tournez pas vers l'extrême droite. Michel Barnier l'a fait. Vous avez bien vu l'extrême droite, en fait, vous a marché dessus. Vous êtes tenu en laisse par l'extrême droite. Ça ne fonctionne pas. Donc, nous, ce qu'on leur dit, c'est revenez à la raison. En fait, cette motion de censure, c'était un déclic pour leur dire, écoutez, il y a un sursaut républicain qui est possible. Revenez, en fait, à la raison. Et la raison, aujourd'hui, c'est quand même le nouveau Front populaire qui est la force arrivée en tête aux élections législatives. Mais ce serait de composer une majorité entre le bloc central et le NFP. Une partie du NFP n'en veut pas. C'est là où l'équation semble quasiment impossible à résoudre. C'est un accord, en fait, de non-censure, ce que nous proposons aujourd'hui. En fait, l'option 1, c'est évidemment de nommer un Premier ministre de gauche, et c'est ça que nous revendiquons et c'est ça que nous demandons. Dans le cas où le président de la République ferait un autre choix, en fait, nous demandons qu'il y ait un accord de non-censure, donc ce qui veut dire ne pas utiliser l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer en force des textes, mais être sur des compromis. Et c'est dans ce cas-là, effectivement, que nous pourrons, texte par texte, proposer des compromis. Et ça, le nouveau Front populaire y est prêt, en tout cas une grande partie. Vous, les socialistes, vous êtes d'accord pour travailler avec qui ? Globalement, qu'on comprenne bien. Les insoumis, les écologistes. Dans le bloc central, il y a des gens avec qui vous pouvez travailler, avec qui vous pourriez former un gouvernement, participer à un gouvernement ? Avec qui on pourra former un gouvernement ? Non, ça c'est clair. Nous ne formerons pas de gouvernement avec le bloc central. Nous ne formerons pas de gouvernement ni Modem, ni macroniste, avec personne. Ça fait 7 ans qu'on dénonce leur politique de casse sociale et aujourd'hui, on constate quand même que personne ne la remet en question. Et puis, on a un point de désaccord quand même qui est assez fort, c'est la réforme des retraites et de l'abrogation notamment de la réforme des retraites. Par contre, ce qu'on dit, c'est que nous pouvons travailler à des compromis. Et donc, nous pouvons avancer texte par texte, notamment sur le budget. Mais comment faire des compromis ? Vous dites, on peut faire des compromis, mais en fait, non, puisqu'on ne veut pas participer à des gouvernements avec eux. Alors, il n'y a pas besoin de... Qui participe à votre gouvernement ? Il n'y a pas besoin de participer dans un gouvernement, en fait, pour faire des compromis. Non, nous ne recherchons pas de coalition, en fait. Nous recherchons un gouvernement de gauche
et des compromis derrière. Donc c'est en fait assez simple de pouvoir avancer sur des grands projets structurants. Alors évidemment sur le budget, on est prêt aussi, nous, à faire des concessions sur un certain nombre, notamment sur des exonérations, des amendements que nous avions déposés. Donc ça, on est prêt aussi à dire, écoutez, nous, on voulait aller plus loin là-dessus, mais on est prêt en fait à faire des concessions sur ces points-là, si en échange aussi, parce que de toute manière, pour faire des compromis, il faut être deux, si en échange, notamment sur la question de la réforme des retraites, sur la taxation des super-profits, sur la taxation des grandes entreprises, ils sont prêts aussi à faire un geste de leur côté. Emmanuel Macron a qualifié, globalement, on va faire un petit résumé, mais vous a qualifié d'anti-républicains, les socialistes notamment, qui ont voté la censure. Ça vous inspire quelle réflexion qu'Emmanuel Macron vous qualifie d'anti-républicain? Alors, il nous a traités aussi d'irresponsables, mais il faut quand même savoir que s'il est président de la République, et s'il est président de la République, déjà, il a été élu 2 fois grâce au Front républicain. Et il a été élu président de la République grâce à nos voix. Donc, nous traiter d'anti-républicains, c'est quand même un petit peu drôle. Puis, par ailleurs, la motion de censure est un outil constitutionnel, au même titre, par ailleurs, que l'article 49.3. Donc, il n'y a personne qui est anti-républicain. En fait, là où ils ont été anti-républicains, c'est son Premier ministre qui a préféré, encore une fois, parler à l'extrême droite. Et c'est ça, en fait, que nous, vraiment, on a censuré et qu'on a remis en question. Donc, nous traiter d'irresponsables, ne pas se remettre en question, c'est la seule chose qu'il sait faire. Moi, je trouve que son intervention de 11 minutes, il aurait pu envoyer un article ou faire la lutte des journaux plutôt que de faire une intervention télévisée de 11 minutes, parce que pour ne rien dire et faire preuve, encore une fois, d'arrogance et ne pas remettre son bilan en question, c'était quand même assez cocasse. Mais, encore une fois, nous, ce que nous disons, c'est cette motion de censure, c'était un outil, c'était un message qui était envoyé, ça n'a rien d'anti-républicain, bien au contraire. Et en fait, la responsabilité, elle est plutôt de notre côté que du sien. Merci beaucoup, Sandrine Ronel, d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.